En fait, le Rayo Vallecano, ça y est, on n'arrive plus à les battre. Ça fait 4 matchs d'affilée face à eux qu'on n'arrive pas à remporter une victoire. Après la défaite face à Liverpool, je m'attendais à ce qu'on se rassure au moins sur ce match-là. Eh ben non, le Rayo Vallecano en a décidé autrement encore une fois. Et en plus de ça, sur ce match, le Real Madrid a tenté des choses que j'ai trouvées très intéressantes. Le fait qu'Arda Güler joue un peu plus bas dans le jeu pour aider la défense à ressortir les ballons proprement. Le placement de Camavinga que j'ai trouvé très intéressant dans le jeu, il a été très bon. Il récupérait les ballons comme il faut. Jude Bellingham, lui, était celui qui avait le rôle le plus offensif au milieu. Malheureusement, malgré que ça soit très intéressant, ça ne nous a pas permis de marquer. Kylian Mbappé, par exemple, a été complètement fantomatique dans ce match. En première mi-temps, même, c'était pire. Tes coéquipiers n'arrivaient pas à le trouver, les passes en profondeur n'arrivaient pas. Et je pense qu'aussi le fait qu'Arda Güler a eu ce rôle un peu plus défensif aujourd'hui a pénalisé Kylian Mbappé. Parce que finalement, malgré que ça soit intéressant, on a quand même perdu la connexion la plus intéressante de l'équipe. On a très peu vu les deux jouer ensemble, à part en deuxième mi-temps où il y a eu une action entre les deux. Mais sinon, à part ça, il n'y avait rien. Et avec eux, Vinicius qui ramenait ce côté imprévisible là, les amis. Sinon, à part ça, le Real Madrid, on était trop scolaire. À force de vouloir suivre les consignes, on est trop lisible. Au moins, Vinicius, lui, ramenait ce côté percutant, imprévisible. Même s'il ne réussissait pas tous ses dribbles, il en réussissait quelques-uns au moins. Et en plus de ça, étant donné que Carreras n'était pas terrible défensivement, Vinicius venait l'aider de temps en temps, la plupart du temps d'ailleurs. Malheureusement, encore une fois, tout ça n'a pas suffi. On termine avec un match nul. Ça fait les affaires du FC Barcelone. J'espère vraiment qu'ils ne gagnent pas ce soir, hein, sinon ils réduisent encore l'écart. Il y a des fois, je me demande pourquoi je m'inflige ça. Regarder des matchs de merde comme ça. 0-0 face au Rayo Vallecano. Donc c'est dire que le Real Madrid, cette semaine, a mis 0 but. Alors je vais vous la faire courte, les gars. Sur tout le match, il n'y a quasiment rien eu. On a même failli se faire surprendre sur certaines occasions. Je vais même aller beaucoup plus loin. Il y a des joueurs qui ne méritent même pas de jouer au Real Madrid, faut se le dire. Ils ont tout simplement pas de niveau. Ils sont là, ils ne savent même pas ce qu'ils font là-bas. Ils sont même choqués d'être ici. Vous savez, dans leur tête, il y a quoi? Ah, ils sont cons d'avoir pensé que j'avais le niveau pour jouer au Real Madrid. Ils le savent. Pour toutes les personnes qui me parlent de Ligue des Champions, machin chouette, le Real Madrid va pas gagner la Ligue des Champions cette année. J'en suis sûr et certain. Je reconnais une équipe qui n'est pas en place, où il manque pas mal de choses. En termes de tactique, en termes de lien entre les joueurs. Même défensivement, ça fait peur. Le Rayo Vallecano, heureusement qu'il s'était bancal aujourd'hui. Peut-être qu'on gagnera la Liga, parce que le Barça aussi, c'est pas mieux. Mais franchement, j'arrive pas à reconnaître mon Real Madrid. Après, il y en a certains qui me diront, prends ton temps avec les joueurs. Mais non, on est au Real Madrid. Les joueurs, ils ont pas à avoir du temps. Lorsque tu viens au Real Madrid, c'est dire que tu es prêt. Sinon, on va jouer à Stuttgart, à Brest, même à Grenoble. Là, tu auras le temps, frérot. Mais au Real Madrid, on n'a pas le temps d'avoir le temps. Mais sinon, ouais. Ça va, toi? Bon, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Maintenant on est sûr, mais dites-moi un truc, ça sert à quoi de gagner contre le Barça? Si c'est pour te reperdre pratiquement le match d'après contre le Vallecano. À un moment donné, c'est une dinguerie de voir ça. De nous voir autant puer la merde avec une palette de joueurs aussi large que celle-là. Le premier défenseur de Kylian Mbappé, hein. Et il peut arriver à un joueur de ne pas être flamboyant. Par ses prises, plusieurs choses qui font que le match n'est pas adapté pour lui. Dans ce cas-là, Xabi Alonso. Parce qu'il nous faut de la présence dans la surface. Chose qu'il nous fallait aujourd'hui. Est-ce que tu te rappelles que t'as Gonzalo Garcia, le meilleur buteur de la dernière édition de Coupe du Monde? Est-ce que tu te rappelles que hiérarchiquement parlant, t'es censé avoir Henrik devant lui? Au final, ta méritocratie, elle est où? On te voit gueuler, essayer de donner des consignes, mais en vain. Parce que tu mets pas en œuvre ce que t'as entre les mains. On doit marquer. On se retrouve avec 5 milieux de terrain, donc Camavinga y est droit à un moment. Au bout d'un moment, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule, je suis désolé. Ça me donne envie de me mordre les mains. Ça me donne envie de me mordre les mains. Parce que je vous l'avais déjà dit, mais j'avais peur de faire face au vrai niveau du Real Madrid. Et là, depuis 2 matchs, on le voit. Liverpool, c'était l'aller. Là, aujourd'hui, c'est le retour. Wilson, etc. de la défense, j'en parle même pas. Mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Où est passée cette motivation, cette volonté qu'on voyait en début de saison? Vous savez, c'est qui, lui? Il y a un joueur qui a remplacé Mbappé quand celui-ci avait eu une gastro lors de la dernière édition de la Coupe du Monde des clubs. Grande prise de responsabilité, il a fini meilleur buteur de la compétition. Irréprochable il a été. Il nous a montré la définition en elle-même de qu'était un numéro 9. Il a même surpassé son rôle en descendant, en faisant jouer ses coéquipiers, pouvant s'appuyer sur lui. Dans la surface, au pied ou aérien, il était clinique. Il a joué 2 minutes, ou 5 peut-être maximum, depuis. Hendrik, carrément, j'ai même pas de photo de lui actuellement. Je peux pas vous le montrer, mais juste imaginez sa tête. Comme d'habitude, d'en avoir marre de ne pas entrer. Parce qu'aujourd'hui, la seule chose dont Xabi Alonso était capable de faire, c'est de faire entrer Rodrigo à la 80e. Un joueur qui a marqué 0 but depuis 29 matchs. Ça aussi, on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, c'était pas le match de Kylian Mbappé. Et je peux pas lui en vouloir. Il y a certains matchs, des fois, qui ne sont pas pour certains joueurs. Mais il y avait de la place, il y avait de l'option pour faire autre chose. Et ce mec n'a rien foutu. Mais alors, Xabi Alonso, c'est quoi cette déclaration? Pourquoi tu fais rêver les gens? Elle est où ta méritocratie dans tout ça? Où sont les joueurs qui méritent d'avoir un petit peu de minutes de jeu? J'en ai marre. J'en ai marre. En fait, j'ai l'impression que ça change pas, ça veut pas évoluer. On vous demande pas de rabaisser Kylian Mbappé, on vous demande pas de le jeter à la poubelle, on vous demande d'essayer d'autres choses quand ça ne marche pas. Quelqu'un peut me dire l'heure qu'il est, s'il vous plaît? J'étais devant un match du Real, j'ai perdu toute notion du temps. Mais celui-là, il était particulièrement dégueulasse.
Oh là là, celui-là. En fait, tous les matchs, j'ai l'impression que c'est votre pire match. Mais oh là là, celui-là, ce que vous m'avez proposé, les Madrilènes, c'est dégueulasse. En fait, je sais même pas sur quel joueur tirer. Tellement ils ont presque tous été nuls. Voilà Vinicius qui a tenté des trucs. Regardez seulement l'animation offensive. Bellingham, mais oh là là, le néant du foot. Brahim Diaz, ça a été mauvais. Et Mbappé. Mbappé, un moment, j'ai cru il était sorti, que j'avais pas vu sur une erreur d'inattention. J'ai cru il était sorti, ensuite je l'ai vu simuler dans la surface, j'ai dit ah non, il est bien là, il a repris la spéciale. Le pire, c'est que vous nous avez vanné quand on a fait un partout contre eux. Vous avez dit ouais, ils méritaient plus que vous de gagner, ils ont eu plus d'expected goal, mais vous c'est la même. Regardez un peu ce qui se passe chez vous au lieu de critiquer. Vous aussi, vous avez moins d'expected goal. Là aussi, si on devait donner un vainqueur, ça aurait été le Rayo. Vous êtes immonde. Aujourd'hui, ça a été ignoble offensivement. Ça faisait des matchs et des matchs que je pointais pas Xabi Alonso particulièrement. Voilà, je critiquais plus certains joueurs qui faisaient des mauvaises performances. Mais aujourd'hui, il faut ouvrir son dossier. Je suis désolé quand t'as des joueurs comme ça et que tu proposes une animation offensive aussi inquiétante, aussi atroce que celle que j'ai vue aujourd'hui. Ouais, là, tu peux gamberger. Là, tu vois, ça c'est la position. Ouais, je me remets en question, mais remets-toi très vite en question. Parce que les déclarations de début de saison, je ne veux pas seulement gagner, je veux que quand ils nous voient, ils disent « Waouh, il joue tellement bien !» Mais là, c'est « Waouh, il joue tellement mal !» Ton équipe est dégueu, Xabi Alonso, à avoir joué pour le moment. Donc ressaisis-toi, parce que là, mais je me suis encore endormi devant. C'était sûr qu'il n'allait pas gagner. Vous avez vu la stat? Et match au Rayo Vallecano, c'est toujours un bourbier. Avant de parler de la stat, on va revenir sur le match. Real a eu du mal à se créer des occasions. À l'image d'Mbappé qui vraiment aujourd'hui n'était pas fou. Côté Real Madrid, il y a quelques satisfactions, notamment avec Thibaut Courtois, on commence à avoir l'habitude, qui a fait une très grosse parade, notamment en première mi-temps, dès les premières minutes de jeu. Le mec qui sauve le 1-0 direct. Un Courtois qui confirme que le Real Madrid peut toujours compter sur lui, même quand ça va mal. Autre satisfaction, j'ai bien aimé le match d'Arda Güler. Franchement, en attaque, c'était l'un des seuls qui était entreprenant, qui tentait des choses, qui tentait des frappes. C'était vraiment celui côté Real Madrid, tu voyais qu'il y avait de l'envie et tu vois que cette saison, ce qu'il propose, c'est du très sérieux. Parce qu'au-delà des stats, le mec, il peut aussi gagner en responsabilité dans ce genre de moment quand c'est dur pour le Real Madrid. Bon, malheureusement pour lui, il n'y a pas eu de but. Et Vinicius aussi, il y a eu quelques fulgurances, mais bon, au niveau de la finition, sur le dernier geste, c'était pas ça. Il a raté notamment une grosse occasion en première mi-temps. Mais en même temps, quand le Real Madrid n'a pas gagné depuis la saison 2021-2022 contre le Vallecano à l'extérieur, vous vous attendiez à quoi? Les gars, les matchs contre le Vallecano, c'est toujours un match piège. Demandez aux supporters barcelonais, à chaque fois qu'on va chez eux, c'est compliqué. Et cette saison, c'est simple, c'était aussi un match en août, on a fait un partout et encore, on méritait de perdre le match. Tout ça pour dire que ce genre d'équipe, le Rayo Vallecano, ils vont toujours, mais toujours se dépasser contre les Real Madrid, contre les Barcelone, contre les Atlético Madrid, parce qu'ils aiment trop ce genre de match. C'est les équipes pièges par définition. Ce soir, il y a le Barça qui joue, il faudra pas trembler. On peut aller chercher 2 points de retard qu'on avait sur le Real Madrid. Il faut pas bégayer ce soir le Barça. Je compte sur vous. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on s'est fait chier. On a eu ce bon vieux Real de Carlo Ancelotti, 0-0 contre Vallecano à l'extérieur. Alors on le sait, les matchs avant la trêve, c'est rarement une grande réussite. Mais alors là, la merde qu'on a pondue, franchement, envie de dormir. Alors moi, je resterai dans ton train jusqu'à ce que tu sois licencié, jusqu'à ce que tu quittes le Real Madrid, je serai toujours derrière toi. Pour qu'on vive la réussite et la gloire, il faut passer par des matchs où tu es mauvais, comme ce soir. Mais il y a des fois où je suis désolé que Kylian termine ce match. Honnêtement, c'est pas normal. Quand tu as Gonzalo, quand tu as Hendrix, des vrais numéros 9 qui peuvent te permettre de faire cette différence-là en tant que numéro 9 dans la surface. Honnêtement, avec le match de Kylian, ça n'aurait pas été une honte de le sortir. Mais lui, il termine ce match-là. J'ai envie de te dire, tu pouvais faire beaucoup mieux dans les choix. Alors là, il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que je vous inviterai à vous abonner à mon compte direct qui est dans la bio pour qu'on débriefe ce match à 100%. Mais c'est clair que ce match-là du Real Madrid, comme contre Liverpool, s'il n'y a pas ce monsieur-là qui fait les différences sur le côté, il se passe rien, il ne s'est rien passé offensivement. Voici peut-être une des seules images que je vais retenir de la combativité des joueurs du Real Madrid, c'est ce retour salvateur de Asensio sur une perte de balle de je ne sais plus quel joueur, peut-être Camavinga. Il te fait un retour de 40-50 mètres, on aurait dit Valverde, un énorme tacle pour récupérer le ballon. C'est ce qu'on veut, de l'envie, de la grinta, de la motivation. Parce qu'offensivement, t'as rien eu, t'as pas de joueurs qui ont progressé balle au pied, t'as aucune différence qui a été faite, t'as aucune union, aucune cohésion face à un bloc bas, tu t'es fait tout simplement endormir par le Rayo. Alors t'as pas été aidé parce qu'en face t'as un gardien qui sort une énorme parade à monnaie sur Vinicius et sur Bellingham. Mais honnêtement, ce nul il est mérité parce que tout simplement tu mérites rien de plus face à cette équipe là. On doit te sentir 2-3 fois au-dessus de cette équipe là et on voit aucune différence. Le Rayo a joué à armes égales face au Real Madrid. Ils ont pas eu peur, ils ont pas tremblé. On sait que c'est une équipe qui joue au football, mais là ils ont joué sans décomplexion, en toute tranquillité. Ils ont su nous mettre en difficulté, même si défensivement
ont resté assez solides. Et surtout offensivement, on peut se poser de gros problèmes. Voilà, résultat final 0-0, match nul. Vraiment un match nul. Franchement, pourtant, tout le monde était prévenu. Un déplacement très compliqué à Rayo, il faut faire attention. Pourtant, Rayo dans le match, en tout cas offensivement, ils n'ont pas été dangereux. Moi, j'entendais à plus que ça. Le Palasson, on l'a pas vu. Il a été remplacé. Ils sont fatigués. Ils ont joué jeudi. Mais nous, on n'arrive pas. Mais un truc qu'ils ont compris par rapport au match de face à Liverpool, c'est qu'il fallait frapper. Là, j'ai vu des gens, ils ont commencé à frapper de loin. Mais, encore une fois, on répète. Tant qu'on ne met pas un numéro 9 dans la surface, on va continuer comme ça. On va galérer comme ça. Sur des blocs bas, ça sera toujours la même chose. Tant qu'il n'y a pas de profondeur, c'est finito. On va pas réussir, les amis. Allons-y. Il attend quoi pour mettre Gonzalo, pour mettre Hendrick, hein? Ils sont là, ça sert à quoi? Ils vont chauffer le banc jusqu'à la fin de la saison, c'est ça? Mais bon, encore une fois, on dit, on répète. Si on continue comme ça, face à des petites équipes qu'on va défendre bloc bas, si on n'a pas un numéro 9 dans la surface, c'est cuit.